Bonjour, cette vidéo est la première d'une liste sur le sujet des matrices. Comme d'habitude, on va commencer par les choses élémentaires. En particulier ici, c'est très bénéfique pour les élèves qui n'ont pas encore vu les matrices. Pour les autres, ça sera pris comme une révision, commentée et expliquée par beaucoup d'exemples. Commençons par définir les matrices lignes. Les écritures devant nous, ce sont des écritures de réel, écrits en ligne, entre parenthèses, séparées par un espace vide entre eux. Ça représente des matrices lignes réelles. En général, une matrice ligne réelle à p coefficients est peut être représentée par la représentation alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha p, où les alpha i sont des réels, ici écrits entre parenthèses et séparés par un espace vide. De même, les représentations devant nous, c'est des matrices colonnes, à deux coefficients et à trois coefficients. Nous pouvons définir aisément une matrice colonne à p coefficients aussi. Pour n et p, deux entiers naturels non nuls, nous pouvons créer des matrices à plusieurs lignes et colonnes. On prend un tableau à n lignes et p colonnes. Dans ces cases, on met des nombres réels. Après avoir fondu les bordures du tableau et mettre le tout entre parenthèses, on dit qu'on a une matrice de type NP. Devant nous une matrice de type NP, n lignes et p colonnes. On peut lui attribuer une lettre majuscule. Ici, on va la poser égale à A. La première ligne de la matrice, on peut la noter L1. Les autres, on peut les noter aussi L2, L3 jusqu'à Ln. De même pour les colonnes. La première colonne, on la note C1 et la dernière, on l'appelle CP. Le coefficient A et J, c'est le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne. La matrice A peut être notée égale entre parenthèses AIJ, A inférieur égal à I inférieur égal à N, A inférieur égal à J inférieur égal à P. Cette notation, ça nous permet de gagner un peu d'espace et être plus rapide. L'ensemble des matrices de type NP, on va l'appeler MNP de R. Cette notation sera utilisée ultérieurement. Lorsque n égale à p, la matrice est du type NN. On dit simplement qu'elle est carrée d'ordre n. On peut alors la noter A égale AIJ inférieur égal à I inférieur égal à N inférieur égal à J inférieur égal à N. Elle a le même nombre de lignes que de colonnes et possède une diagonale. Les coefficients A1, 1, A2, 2 jusqu'à ANN sont dits coefficients diagonaux. L'ensemble de ces matrices carrées réelles d'ordre n est noté Mn de R. Toujours dans le cadre des matrices carrées, nous devons faire connaissance avec deux types de matrices très importantes, très utiles au calcul. On se ramène souvent à ces matrices pour des théorèmes ou pour des calculs qui les facilitent. Ces deux types de matrices, c'est les triangulaires et les matrices diagonales.
Commençons par les matrices triangulaires. Une matrice A égale AIJ est une matrice carrée d'ordre n. Elle est triangulaire si seulement si elle est triangulaire supérieure ou elle est triangulaire inférieure. Commençons par les matrices triangulaires supérieures. On dit qu'une matrice A est triangulaire supérieure si seulement si elle vérifie la condition suivante. Pour tout couple d'indices IJ appartenant à 1, 2 jusqu'à n, si l'indice I est supérieur strictement à l'indice J, le coefficient AIJ correspondant est nul. Voyons voir qu'est-ce que ça veut dire sur la matrice. Voilà une matrice devant nous. Nous allons mettre la diagonale en bleu. Alors sur la diagonale, nous avons l'indice I égale l'indice J. Et si nous regardons la partie verte sous la diagonale, nous avons l'indice de la ligne, de chaque ligne ici, il est supérieur à l'indice de la colonne. Alors, c'est ces coefficients-là qui sont concernés par la définition. Ces coefficients-là doivent être tous nuls. L'autre catégorie de matrices triangulaires sont les matrices triangulaires inférieures. On définit les matrices triangulaires inférieures par, quel que soit IJ appartenant à 1 de n, si I est inférieur à J, le coefficient AIJ est nul. Qu'est-ce que ça veut dire sur la matrice? On a toujours la diagonale, c'est là où les coefficients ont des indices égaux, I égale à J. On a vu en bas que c'est l'indice I est supérieur à J. En haut, l'indice I est inférieur strictement à J. Tous les coefficients au-dessus de la diagonale sont nuls. C'est la partie triangulaire au-dessus de la diagonale qui doivent être nuls. Les autres coefficients, ils peuvent être nuls comme ils peuvent ne pas être nuls. À présent, découvrons les matrices diagonales. Sans trop tarder, ce sont des matrices à la fois triangulaires supérieures et triangulaires inférieures. De ce fait-là, tous les couples IJ tels que I supérieur à J strictement ou J supérieur strictement à IJ égale à 0. Ceci, on peut le dire simplement, I différent de J à IJ égale à 0. Les I différents de J, ce sont les éléments qui n'existent pas sur la diagonale. Donc, une matrice diagonale, c'est une matrice où tous les coefficients sont nuls, sauf peut-être ceux de la diagonale, qui, eux, sont libres d'être nuls ou pas. De ce fait-là, nous pouvons noter une matrice diagonale comme ceci. Et pour simplifier, on peut la noter aussi diag D1, D2 jusqu'à Dn. Enfin, on ne va pas les rater, la matrice nulle, c'est une matrice diagonale. Et la matrice diagonale où il n'y a que des 1 dans la diagonale, c'est la matrice unité d'ordre n. On va la noter IN.